Je suis sûr qu'à quelques détails près, tu as déjà entendu ce genre de discours. On estime que la plupart des humains n'utilisent que 10% de leur capacité cérébrale. Imaginez si nous pouvions atteindre 100%. Ça commencerait à devenir intéressant. C'est vrai que ça peut faire rêver, mais ce n'est toujours que de la science-fiction. Alors, si on commençait par se demander comment on pourrait utiliser au mieux les pourcentages que l'on a déjà pour apprendre à mieux maîtriser nos émotions et nos peurs, qu'est-ce que tu en penses ? Par exemple, si je te proposais de t'expliquer le fonctionnement de ton cerveau en te disant que la clé de ton pouvoir, ce n'est pas d'augmenter les pourcentages d'utilisation, mais juste d'apprendre à mieux le comprendre pour pouvoir mieux le gérer. Parce qu'il faut bien réaliser que l'on a déjà 100 milliards de neurones par être humain, parmi lesquels seulement 15% sont activés. Il y a plus de connexions dans le corps humain qu'il n'y a d'étoiles dans la galaxie. Alors, je ne vais pas te faire calculer ce que représente 15% de 100 milliards. Par contre, dans cette vidéo, je vais te prouver que 15% de neurones activés peuvent déjà te permettre de faire beaucoup plus de choses que ce que tu imagines. Et c'est ce que nous allons voir ensemble maintenant, en commençant par voir les éléments essentiels à connaître pour comprendre le fonctionnement de notre cerveau. Et pour t'expliquer tout ça très simplement, je vais utiliser la théorie des 3 cerveaux de MacLean qui date des années 60. Alors, pour être tout à fait clair avec toi, il faut que je te prévienne que cette théorie, à cause de l'avancée des sciences, a depuis été critiquée et remise en cause. Parce que les scientifiques d'aujourd'hui nous rappellent que notre cerveau est beaucoup plus complexe que cette simple division en 3 zones dont je vais te parler. Sauf que malgré ces critiques, cette théorie reste un outil pédagogique précieux parce qu'elle nous aide à simplifier les choses et donc à comprendre facilement la fonction cérébrale. D'ailleurs, les concepts fondamentaux de cette théorie ne sont pas faux, c'est juste qu'aujourd'hui ils sont simplistes et incomplets. Après, cette vidéo n'a évidemment pas la prétention d'être scientifique mais juste technico-pratique. D'où mon petit clin d'œil à Lucie, le film de Luc Besson, qui traite justement des capacités cérébrales exceptionnelles. Je vais juste, comme je le fais dans toutes mes vidéos, t'expliquer les choses à ma façon. Donc, pour faire simple, on va dire que notre cerveau se divise en 3 zones, ce que MacLean a appelé les 3 petits cerveaux. Comme tu peux le voir sur cette image, en bleu, le petit cerveau reptilien, en vert, le petit cerveau rationnel et en rose, le petit cerveau émotionnel. Et si tu regardes au-dessus de chacun, tu verras même les petits symboles pour savoir quel est le rôle de chacune de ces zones. Et donc, dans cette vidéo, celui qui nous intéresse, c'est le petit cerveau reptilien. Je précise reptilien qui vient du mot reptile et qui n'a absolument rien à voir avec toutes les histoires d'extraterrestres que l'on entend un peu partout en ce moment. Donc, ce petit cerveau reptilien est programmé pour assurer notre survie, et c'est donc lui qui déclenche les réactions automatiques comme la peur. Il faut savoir que chacune de ces zones a évolué à différents moments de l'histoire pour répondre à des besoins spécifiques. Et pour bien comprendre, il faut savoir que notre petit cerveau reptilien est la partie la plus ancienne en termes d'évolution. Il daterait de la préhistoire, et donc son rôle a toujours été d'assurer la survie. Alors, voyons maintenant qu'est-ce que l'on sait de ce petit cerveau. Qu'il contrôle tes fonctions vitales, telles que ton rythme cardiaque, ta respiration et tes réactions instinctives face au danger, avec la fameuse fuir ou lutter. Et comme son tout premier rôle c'est d'assurer ta survie, c'est lui qui va t'envoyer les messages de peur pour te protéger en s'occupant de tout mettre en place pour te permettre de fuir ou de lutter. Par exemple, imagine-toi un soir seul dans la rue en train de marcher quand soudain tu entends un bruit suspect. Instantanément, sans même que tu réfléchisses, ton cœur va s'accélérer et ta respiration va devenir plus rapide. Parce que ton petit cerveau reptilien a pris les commandes pour te préparer physiquement à fuir ou à te défendre. J'ai choisi volontairement de ne pas trop rentrer dans les détails pour ne pas compliquer mes explications. Mais pour faire simple, on va dire que ton petit cerveau reptilien va tout gérer pour te permettre
de courir plus vite ou d'avoir plus de force. Il va donner des ordres, exactement comme le fait le capitaine d'un bateau en pleine tempête. Par exemple, il va donner l'ordre de faire affluer plus de sang dans tes vaisseaux pour que tu puisses courir plus vite. D'où cette sensation de battre des records de vitesse quand on a peur. Jusque-là, tu dois te dire que la nature a bien fait les choses, et c'est vrai. Sauf que notre petit cerveau reptilien a gardé son caractère primitif. C'est-à-dire qu'il ne va pas trier, il va t'envoyer un message de peur à chaque fois que lui te pensera en danger. Tes peurs seront donc des projections de ton cerveau, qui se sera basé soit sur des expériences passées, soit sur ce qu'il prévoit dans ton futur. Par exemple, si un jour tu t'es fait mordre par un chien, il t'enverra un message de peur à chaque fois que tu croiseras un chien. Sans faire la différence, même si tu t'es fait mordre par un gros chien, il t'enverra quand même un message de peur quand tu croiseras un gentil petit caniche. Au final, tu auras peur de tous les chiens. Mais lui t'enverra ce message de peur tout simplement parce qu'il aura enregistré ton expérience passée qui lui permettra de croire que tu es en danger. Sauf que c'est utile pour éviter un accident par exemple, mais ça ne l'est pas du tout quand ça t'empêche de faire quelque chose qui ne représente aucun danger. Et comme ton cerveau n'a pas de demi-mesure, tu peux te retrouver avec des peurs qui vont te limiter ou te bloquer sans même que tu comprennes pourquoi. En comprenant ce mécanisme, il est évidemment plus simple de chercher des solutions pour prendre le contrôle de ton cerveau et de tes réactions instinctives. Alors, pour t'aider à faire tes premiers pas dans cet exercice, je vais partager avec toi une petite stratégie simple en 3 étapes que j'ai personnellement testées et que j'ai trouvées efficaces. La toute première étape est bien sûr de prendre conscience que ton cerveau marche en mode automatique et donc qu'il t'envoie des réactions instinctives mais pas toujours nécessaires, ce qui va te permettre de prendre le temps de les rationaliser. La deuxième étape va être simplement de prendre l'habitude d'évaluer la situation pour faire le tri. Le but étant de remplacer le mode automatique de ton cerveau par le mode manuel pour pouvoir choisir et contrôler tes réactions, en te demandant par exemple si ta peur est rationnelle avant de céder à la panique. Si jamais tu juges que le danger est réel, alors là, tu te remets tout de suite en mode automatique et tu suis les ordres de ton cerveau, qui va t'aider à te défendre ou à fuir. Par contre, si tu juges que ta peur est irrationnelle ou démesurée par rapport à la situation, tu pourras passer à la troisième étape, qui va consister à envoyer un message à ton cerveau pour lui dire que tu vas prendre le contrôle de la situation, que tu gères, et donc que tu n'as pas besoin de lui cette fois. Au début, si tu veux, tu peux même lui parler à voix haute, en lui disant par exemple « c'est bon, je gère ». Et tu vas voir que tu vas te sentir de prendre le contrôle de la situation pour la gérer à ta façon. Cette petite stratégie va peut-être te paraître trop simpliste, mais si je l'ai partagée avec toi, c'est parce que je l'ai essayée plusieurs fois et je suis sûr qu'elle pourra t'aider. Dans une prochaine vidéo, je reviendrai sur la notion du courage, mais dans celle-ci, j'ai voulu rester concentré sur la partie technique du fonctionnement de ton cerveau pour que tu comprennes bien d'où viennent tes messages de peur et à quoi ils servent, et donc comment tu peux apprendre à les maîtriser pour mieux gérer tes réactions et donc tes peurs. Pour conclure, je te dirai simplement qu'en prenant le temps de bien comprendre le fonctionnement de ton petit cerveau reptilien et en apprenant à interpréter correctement ces messages de peur, tu pourras non seulement prendre le contrôle sur tes réactions, mais aussi faire baisser ton anxiété dans ta vie au quotidien. Je vais donc m'arrêter là pour cette vidéo, en sachant que j'aurai bien sûr l'occasion de te reparler de ce sujet passionnant dans bien d'autres. Et en attendant, je t'invite bien sûr à tester cette petite stratégie si jamais tu en avais besoin. Et bien sûr, j'espère que ces quelques minutes de vidéo te permettront de comprendre comment, avec du travail et de la volonté, tu peux devenir maître de ton cerveau. D'ailleurs, si ce genre de sujet t'intéresse, et si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à jeter un œil à ma playlist « Deviens qui tu dois être », qui réunit différentes vidéos sur le thème du renfort mental et qui pourront t'aider.
Avant de te quitter, je te rappelle que si tu as des questions ou des réactions à partager, une partie commentaire sous cette vidéo peut te permettre de le faire et je me ferai bien sûr un plaisir de te lire et de te répondre. Cette fois, tu sais tout, alors on va devoir se quitter, mais bien évidemment, je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo et en attendant, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis au revoir et à bientôt. Alors si vous me demandez ce que vous pouvez faire de toutes ces connaissances que vous accumulez, je dirais... transmettez-les. Comme n'importe quelle simple cellule qui traverse le temps.